Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage sentimental spécial célibataire du mois de juillet 2023 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je m'appuie comme d'habitude sur des éléments de la guidance générale et je vais approfondir avec des tarots et des oracles. Alors votre arcade majeure du mois, c'est l'impératrice. Cette impératrice, elle vient parler d'harmonie retrouvée, elle vient parler également de rencontre, de quelque chose qui s'ouvre dans le cercle de l'amour. Il y a clairement quelque chose qui vient vers vous dans ce qui concerne le sentimental. Vénus, c'est l'amour, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est la plénitude. On va voir dans quelle mesure, parce qu'on a quand même, on voit ici le 10 de bâton qui est là sur la vie sentimentale, donc il y a quand même des questions qui se posent pour vous sur ce mois de juillet, des questions qui sont peut-être présentes ou qui vont venir vers vous. En tout cas, on voit qu'il y a un renouveau dans la matière, dans les concrétisations, une potentialité, quelque chose de naissant dans l'entourage proche. Donc peut-être ça peut être un renouveau par rapport à l'entourage proche, de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, qui s'approchent de vous, quelque chose peut-être qui pourrait s'apparenter à du sentimental avec quelqu'un qui est très proche de vous, quelqu'un que vous connaissez, que vous fréquentez depuis longtemps, peut-être en tant qu'ami, ou quelqu'un qui gravite plus ou moins autour de vous dans le sentimental. Alors je vais prendre le tarot pour voir un petit peu si on peut avoir des informations supplémentaires concernant l'évolution de cette situation. Alors déjà, sur l'entourage proche, quel est le message? Ah, vous avez la tempérance qui revient. Intéressant. Alors ici, on me dit que les choses sont quand même apaisées, ralenties, en recherche d'équilibre. Donc peut-être qu'il y a beaucoup d'harmonie, une harmonie naissante, une sensation d'apaisement. Ouais, j'ai la poitrine qui se libère là. J'ai le sentiment qu'il y a le chakra du cœur en fait. Depuis tout à l'heure, je suis avec le chakra du cœur. Il y a quelque chose qui se libère en vous au niveau du cœur. Peut-être que vous vous ouvrez aux potentialités de l'amour aussi tout simplement. Cette tempérance aussi, elle me parle de trouver son centre. C'est possible que vous ayez besoin de vous centrer sur vous pour aller vers l'autre, mais également que cet autre, cet entourage, vous aide à vous équilibrer. Je pense qu'il y a des guérisons pour certains, face à un passé qui a peut-être été difficile, des relations décevantes. Et là, on voit qu'il y a du renouveau, quelque chose qui est plus sincère. Je sens beaucoup de sincérité et de vérité. Alors, sur la vie sentimentale à proprement parler, on voit qu'il y a quelque chose qui pèse, comme une sensation de cycle, de recommencement éternel, de rencontre peut-être qui vous semble impossible. Mais quand est-ce que je vais rencontrer mon âme sœur? C'est quand? Je recommence, je rencontre toujours des personnes qui sont dans telle ou telle ligne, c'est des personnes qui ne me correspondent pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin de comprendre. Et on voit ici que la tempérance, elle indique que vous êtes dans ce cheminement intérieur aussi pour trouver votre centre, pour peut-être vous axer autour de ce qui est important pour vous. Parce que par analogie, on est connecté au signe du Sagittaire, à la maison neuve qui nous parle de vos valeurs. Donc qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est central? En particulier sur le plan des valeurs par rapport à la personne que vous aimeriez rencontrer. Alors, que nous dit le tarot en complément? Oui, donc on a encore cette notion de dualité qui est là. Alors, vous voyez, je ne suis pas sûre, je ne sais pas si c'est... Pour certains, il y a cette rencontre qui se fait, c'est vrai. Mais pour d'autres, c'est la rencontre avec soi-même d'abord. Vous voyez, se reconnaître, se comprendre de l'intérieur, s'aimer de l'intérieur. Il y a ce phénomène-là qui vient vers vous. C'est cette notion aussi d'harmonie, d'être content d'être avec soi-même, de se sentir en paix avec son passé, serein par rapport à son avenir. Il y a quelque chose qui est comme ça, en très grande connexion avec soi-même, avec son intériorité. Je vais demander un message complémentaire. Oui, moi j'ai le sentiment quand même que vous prenez du temps pour vous, ou peut-être que vous allez être dans des relations ou une relation assez intériorisée, voyez. Moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui est plutôt centré sur le bien-être, ici, la méditation peut-être, alors vous prenez si ça vous parle, mais quelque chose qui est vraiment tourné vers soi d'abord. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de rencontre, mais dans la rencontre, vous allez être en dialogue constant avec vous-même.
parce que vous êtes en train de faire grandir quelque chose dans je cherche ma propre harmonie, je cherche mon équilibre, ou je tiens à conserver mon équilibre, je ne veux pas, alors je ne veux pas m'emballer, ouais, je ne veux pas me perdre, je ne veux pas m'abandonner. Alors mais pour certains, attention, parce que pour aller vers ce sentiment d'amour, il y a aussi quand même ce lâcher prise, cet abandon qui est nécessaire. Donc tout dépend un petit peu de votre situation, mais justement, vous, avec toutes ces cartes qui vont un peu dans le même sens, vous parlez aussi de ce qui vous pèse, vous parlez avec vous-même de vos peurs intérieures, ce qui vous pèse, les éternels recommencements, les choses qui vous font, ouais, qui vous retiennent aussi de vous lancer dans la relation, ou qui font que vous vous lancez peut-être trop vite dans la relation. J'ai vraiment ça qui est présent là, comme un dialogue serein avec soi-même. Alors en plus, c'est complètement en lien avec Vénus, qui rétrograde en Lion à partir du 23 juillet. C'est cette prise de recul, cette période d'introspection, qui se fait de façon très apaisée, autour de quelque chose qui va être vraiment travaillé en profondeur. Et possiblement qui est lié à des choses dans le sentimental, c'est pas obligé, il faut voir aussi avec chaque thème comment ça vient résonner, mais bon, on a quand même Vénus en Lion, c'est des sentiments intenses, c'est peut-être en lien aussi avec des passions du passé, des relations intenses du passé, des déceptions intenses du passé aussi à voir, voilà. Donc là, moi je sens qu'il y a du potentiel, mais toujours avec cette idée de je prends soin de moi, je me centre sur moi à tout instant pour voir si je suis ok avec la relation. Et on n'est pas dans la réaction plutôt, mais dans une espèce d'introspection et de passage à l'action serein, conscient, voyez, plus que dans une réaction qui serait à fleur de peau et connectée à des peurs intérieures, à des réflexes du passé, parce que ce 10 de bâton, moi je le sens très très connecté aussi à la lune noire en Lion, qui est pas très loin de Vénus, qui va venir faire tout un dialogue sur l'été avec Vénus et avec Mars. Alors Mars s'en va, mais il y a quand même quelque chose. Mars quitte le Lion le 10 juillet, mais on a eu ce dialogue-là en juin, et puis début juillet, on aura encore cette conversation, et après ça se passe avec Vénus et plutôt la lune noire. Mais quoi qu'il en soit, même si Mars part après en Vierge, on a quand même cette discussion qui aura été ouverte entre votre polarité masculine et votre polarité féminine. On est dans ça avec la tempérance aussi, ou le rapport au sexe opposé, ou à la polarité opposée. De toute façon, il y a quand même cette période qui vient se poser comme ça pour vous amener à conscientiser le pourquoi d'une situation. Quelque part, il y a un pourquoi à comprendre. C'est pas toujours le cas, mais là, je crois que pour certains d'entre vous qui regardez la vidéo, vous avez besoin de conscientiser certains schémas de pensée ou certains cycles qui se répètent. Alors, je vais prendre le tarot pour regarder un petit peu les archétypes qui viennent vers vous. Est-ce qu'on peut avoir des messages concernant les archétypes ? Alors, le 10 de coupe. Alors ça me plaît beaucoup parce que, vous voyez, je sens quelqu'un de très très doux, très en phase peut-être avec la spiritualité, mais alors, c'est pas une spiritualité, moi je fais ce qu'il faut, c'est pas du tout ça, c'est quelque chose de très intériorisé, très dans le partage et dans la générosité, la bienveillance, donc c'est vraiment quelque chose de très positif. Par contre, je dis par contre parce que peut-être que ça va pas complètement vous satisfaire, mais il y a quand même aussi une mise en retrait. Cette personne, j'ai le sentiment qu'elle a aussi besoin de prendre beaucoup de temps pour elle, du temps pour méditer, du temps pour se centrer sur elle justement, pour aller dans cette sérénité. Donc voilà, on a vraiment cette idée de quelqu'un qui n'est pas dans les réactions, mais qui va être beaucoup plus dans l'intégration des énergies autour de lui, autour d'elle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a deux énergies. Alors, on a le principe de l'eau. Alors, ça peut être un poisson, un cancer, un scorpion.
On a également le principe de la terre avec le 6 de denier, encore cette notion de partage, hein, quand même. Là, moi, j'ai des gens généreux qui viennent autour de vous. Hein. Donc ça, c'est super positif. Hein. Ouais, beaucoup de générosité. Alors là, j'ai un signe de terre. Ça peut être un Capricorne, mais je vois plutôt Vierge ou Taureau. À voir, après, ça peut être l'ascendant aussi. Hein. Ou la Vénus. À voir. Et puis vous avez l'énergie de feu qui est là, avec le valet de bâton, quelqu'un d'assez jeune, de frais dans sa tête. Peut-être qu'il y a des enfants aussi. Ce que je note, c'est qu'il n'y a pas d'énergie d'air qui est là, donc pas trop de mental, j'ai l'impression. Vraiment des choses qui vont être plus dans la connexion avec l'autre, sur les sensations, sur les plaisirs de la vie, sur le temps partagé, sur le partage de repas, d'activités physiques, de temps, de spiritualité ou de contemplation. Vous voyez, je sens vraiment quelque chose comme ça, et très peu axé sur le mental. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'échange intellectuel, mais on n'est pas trop à se prendre la tête. Et donc ça, c'est quand même super positif. C'est super positif par rapport aux guérisons dont vous avez besoin sur ce mois de juillet. Hein. Alors, je vais prendre le conseil du tarot pour vous les Capricornes. La voix du cœur, eh bien tiens, on a le 4 de coupe qui revient. Donc, vraiment axé sur les émotions, les sensations, le plaisir, voyez, le plaisir émotionnel, la complétude émotionnelle. Je pense que c'est un peu, ça doit être un petit peu votre boussole pour savoir si la relation est possible, hein, positive, si elle est viable pour vous en fait, voyez. Est-ce que ça sonne juste ou pas? Si on commence à avoir un peu mal au dos, mal à l'aise, un petit nœud, une sensation de peur, d'appréhension, l'envie de plaire, c'est sain de vouloir plaire à l'autre, c'est pas ça, mais de chercher, là, de partir dans le mental, vous voyez, j'ai ça aussi, parce que là, c'est vraiment se détacher du mental, être dans son cœur, le chakra du cœur qui revient. Comment je fais pour lui plaire? Comment je fais pour qu'elle m'aime, pour qu'il m'aime? Pour qu'il me rappelle, qu'elle me rappelle. Ouais, qu'est-ce que je fais? Quand on commence à tomber dans ça, aïe. Et là, ben, c'est justement éviter ça, mais en se centrant sur le cœur. C'est pas tellement l'injonction de lâcher le mental, d'arrêter de cogiter, d'arrêter de se poser des questions. Moi, je le vois plutôt comme centrez-vous sur le cœur et le reste viendra. Il y a un autre message conseil. Ouais, alors il y a quand même clairement aussi, arrêtez de se prendre la tête, attention, être vigilant aussi aux situations toxiques, clairement, aux situations de dépendance. Si vous sentez qu'il y a une dépendance qui est en train de se dessiner, attention, les drapeaux rouges sont levés. Après, il y a aussi quand même avec le diable l'énergie de votre signe, donc également l'idée d'être vous-même, de vous sentir libre et pas redevable, et apprendre comme vous êtes avec vos qualités et vos défauts actuellement. Voilà. Mais en conscience aussi, il y a quand même cette tempérance qui est sortie 2 fois, donc je prends conscience de mes qualités et de mes défauts, je peux les définir, vous voyez. Aussi, ça aide à avancer dans ce qu'on me dit. Et puis, de façon très terre à terre aussi, le diable, c'est le plaisir de la vie. Et donc, si vous avez envie, si ça vous chante, vous faites aussi comme vous avez envie, si ça vous fait plaisir. C'est aussi ça, le diable. D'accord? C'est faire usage des bonnes choses de la vie qui viennent là, vers vous. Hein. Le plaisir, c'est très connecté aussi au plaisir sexuel. Si ça vous parle, ben c'est là. Voilà. Donc, allez-y aussi, si ça sonne juste pour vous, il y a aussi cette invitation-là avec le conseil du tarot. Voilà. Allez, je vais passer au message de l'oracle. On va voir ce qu'il a à nous dire en 6 cartes. Alors, ça, je vais ranger. 6 cartes pour vous. Donc, on me dit de vous rappeler que vous avez le choix, en fait. Hein. Mais ce qui est intéressant sur le tirage, c'est quand même de revenir sur le pourquoi, entre guillemets, alors vous le prenez avec des pincettes, mais votre part de responsabilité dans votre situation sentimentale actuelle. Ça ne veut pas dire que vous êtes responsable de tout, mais vous avez une part, peut-être de ne pas avoir su dire non, peut-être de ne pas avoir osé franchir un cap à un moment, ça peut être plein de choses.
Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre situation. Il y a cette introspection qui est quand même suggérée hein, par le début du tirage. On va voir ce que nous dit l'oracle. Alors, 6 cartes pour vous. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et qu'on se comprenne bien, je ne dis pas que c'est à cause de vous que c'est pas à cause de vous, mais il y a une part, peut-être des peurs intérieures aussi, la mauvaise rencontre, la déception, X choses. X choses. Une blessure du passé qui a du mal à se refermer. Des choses que vous sentez qui vous freinent en fait, vous voyez, c'est vraiment ce travail d'introspection. Se regarder avec bienveillance et sincérité. Avec sincérité, mais surtout avec bienveillance aussi. On n'est pas là pour se juger. Quand on parle du travail d'introspection, il faut surtout pas que ce soit fait... enfin, il faut surtout pas. Ouais, je crois pas que ce soit très positif de faire ça comme une accusation, en fait, de soi-même. Hein? Mais de s'observer, en fait. Observer comment on fonctionne, les réactions. Comprendre ce qui se joue en soi. Et comprendre qu'à des moments, on ne comprend pas. Aussi. Accepter qu'à des moments, on se comprend difficilement. Allez. Et on termine avec le petit Lenormand. Alors, 4, 5 et 6. Alors, on y va. Oui. Donc, on voit que par le passé, vous avez eu une envie d'avancer sur les turbulences, des blocages quand même, hein, mais de l'ingéniosité pour sortir des blocages, hein, d'une situation peut-être romantique ou familiale aussi, hein, personnelle, tumultueuse. Ah, on a deux fois la montagne. Alors dans les deux jeux, elles n'ont pas tout à fait le même sens. Là, c'est davantage une montagne au sens concret du terme. Et là, c'est le mont dans le dormant. Mais il y a quand même vous voyez, je l'ai interprété quand même comme un blocage. Et là, c'est clair. Donc en fait, la rencontre a été bloquée. On est revenu de loin. Hein, on revient de loin. On est descendu aussi un petit peu de son... Il y a eu une déception, quoi. Clairement, on s'est fait avoir. On s'est peut-être menti, il y a peut-être ça, hein. On vous a menti, on vous a fait croire que, il y a tout ça qui a empêché que la rencontre se fasse. Vous avez peut-être attendu quelqu'un, de toute façon, voilà, peut-être que vous sentiez que c'était bloqué aussi, mais que vous avez refusé de voir. Et en même temps, vous avez essayé de sortir de toute cette expérience-là de l'idée. Une idée pour avancer, une solution pour avancer déjà par rapport à vous-même et peut-être pour faire avancer aussi cette relation qui était un peu bancale, mais vous aviez envie qu'elle fonctionne. Voilà ce que je reçois. Après, vous savez vous adapter par rapport à votre situation. Ok, alors là, moi ça me plaît qu'il y ait le miroir qui sorte parce que je vous parlais d'introspection. Le miroir, c'est vraiment se regarder en face. Ça fait pas toujours plaisir, mais vous arrivez à formuler des choses par rapport à vous-même et ça vous permet d'avancer. Donc vous avez de bonnes nouvelles à vous annoncer, vous avez aussi à vous parler. Il y a un dialogue sain, positif qui se crée en vous sur... Voilà, ah mais ouais, mais non, mais là t'es en train de... Ou là tu te sens comme ça parce que... Voilà, vous arrivez à mieux vous connaître et mieux vous cerner et ça prend beaucoup de sens en fait, je pense. Alors, voilà, là en plus, alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a quand même quelque chose de... J'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui s'est faite là, ou qui va se faire d'ici très peu de temps. Ou qui est très récente, avec quelqu'un peut-être de plus jeune que vous, une polarité... plutôt masculine, plutôt dans la dynamique du passage à l'action. Alors j'avais ce valet de bâton là tout à l'heure dans les archétypes, c'est peut-être cette personne. Hein. C'est peut-être cette personne qu'on avait ici. Une personne assez jeune, assez fraîche,
Ok. Au fond de vous, vous avez envie de lui plaire à cette personne. C'est peut-être quelqu'un que vous rencontrez au cours d'une exposition, au cours d'un événement public, d'un mariage aussi, de quelque chose d'officiel. Une sortie, un concert, quelque chose comme ça, une exposition, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'avenir? Ah ben ça, voilà. Alors, vous avez la transformation. Il y a la fin de quelque chose. Et regardez, vous vous observez en train de lâcher quelque chose, en train de renaître à vous-même. Peut-être parce que quelqu'un vient de rentrer dans votre vie. Sur l'avenir, il y a une polarité. Alors, bon, là, je suis sur du masculin. C'est peut-être un homme. C'est peut-être aussi une personne avec un fort caractère aussi. Ouais, je suis avec le 6 de denier qu'on a eu tout à l'heure. Le 6 de denier, ça peut être des personnalités un peu marquées. Après, ça peut être vous aussi, hein, déterminé. Ça peut être un taureau, quelqu'un qui travaille dur aussi, quelqu'un qui est généreux et qui a envie d'avancer. Et vous observez, vous observerez, hein, il y a encore ce travail un petit peu de... d'être spectateur un petit peu de sa vie, tout en étant acteur, mais acteur conscient, voyez, et de se regarder un petit peu par moment, de prendre du recul. C'est aussi complètement en lien avec Saturne rétrograde en Poisson au sextile de votre signe. Ça vient accompagner le changement, les transformations intérieures qui sont fortes en ce moment. Et en plus, vous avez encore Pluton qui revient, hein, dans votre signe. Donc il y a aussi quelque chose sur ces transformations profondes, ça accompagne quelque chose de plus général même dans les transformations qui vous habitent, les Capricornes. Et là, qu'est-ce qu'on a? Hop. Beaucoup de masculinité, hein, j'ai l'impression. Il y a alors peut-être quelque chose à régler aussi avec le père, hein, avec une figure paternelle de votre vie, peut-être un ex aussi. Alors, je vois déjà les commentaires, ah, il y en a qu'après les hommes, ce sont des énergies masculines. Donc ça ne veut pas dire que ce sont nécessairement des hommes, ça peut être des femmes avec une forte polarité masculine, des personnes qui prennent des décisions, qui ont des responsabilités. On n'est pas en train de dire les femmes sont meilleures que les hommes, c'est pas du tout le sujet. Pas du tout le sujet, vraiment. Mais je sens ici qu'il y a quelque chose potentiellement à régler avec une figure tutélaire plutôt polarité masculine, effectivement, qui était peut-être dans l'action, qui était dans le faire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même quelqu'un du passé. C'est pas forcément quelqu'un qui est décédé, mais c'est quelqu'un qui vous a marqué dans votre passé. Quelque chose va vous permettre d'avancer aussi. Hein. Justement, peut-être de trouver votre place aussi. Vous voyez, il y a une nouvelle qui vous permet de briller à nouveau, de prendre votre place, de comprendre quelque chose ou de dire bon maintenant ça suffit, je ne vais plus me soumettre à cette autorité tacite. On avait ça, hein, moi c'est ça que je ressentais aussi avec le 10 de bâton, c'est quelque chose d'inconscient qu'on se met sur le dos, une responsabilité qu'on a sur le dos. Je dois être la personne comme ci, comme ça, on attend ça de moi et je le fais, et là on s'en libère. Là il y a une vraie libération de toute façon. C'est la fin de ce cycle, je pense. Il y a un nouveau cycle d'expérience qui arrive pour vous, hein, avec plus d'équilibre, plus d'harmonie et cette rencontre qui est possible. Alors, je vais terminer par le conseil du tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? 9 de coupe, alors encore des coupes en conseil, donc c'est l'harmonie, le 9, là c'est la complétude sur le plan émotionnel, c'est la confiance en soi, c'est la nourriture de soi aussi. Regardez cet homme comme il est campé, il sait qui il est, il sait qu'il vaut ce qu'il vaut, il est sûr de lui, que vous soyez un homme ou une femme, on vous invite à être dans cette posture de ben voilà, moi je suis comme ça, je suis prête à ouvrir mon cœur pour aller à la rencontre de quelqu'un, mais j'ai aussi, voilà, je sais ce que je suis, et sans arrogance, je voudrais qu'on m'apprécie pour ce que je suis. Et on a encore cette notion d'équilibre, hein, avec la Vénus en balance, dont j'ai parlé en tout début. Je n'ai pas mentionné directement Vénus en balance, mais c'est l'harmonie en fait, Vénus en balance. On retrouve ici le signe de la balance, donc garder son équilibre.
garder son équilibre. Alors pour certains, il y a peut-être aussi la nécessité de régler des choses, des turbulences du passé directement en justice pour que ce soit tranché, que vous soyez libéré. C'est peut-être ça qui vient aussi, ces nouvelles qui vous libèrent. Vous êtes libéré d'un poids, vous allez avoir une réponse de la justice qui tranche. Donc appuyez-vous sur ça, toujours en gardant à l'idée aussi de garder son équilibre, d'être dans son équilibre intérieur. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez, commentez si vous souhaitez partager également votre expérience avec la communauté YouTube. Je vais approfondir ce message sur Patreon dans une extension exclusive. Je vous mets le lien en barre de description et j'espère vous y retrouver juste après. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.